POV, le jour où je suis allé voir des crocodiles sacrés. Oui, vous avez très bien entendu, des crocodiles sacrés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Soukeina et je viens du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Vous avez très bien entendu, nous sommes intègres ici. Si vous n'avez jamais entendu parler de notre pays, vous avez certainement déjà entendu parler de notre ancien président, Thomas Sankara, qui est une figure panafricaine depuis les années 1900, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, qui est connu mondialement. Ou sinon, vous avez déjà entendu parler de nos séries Les Bobos Diouf avec Souké, Siliki, Fatih. Alors, je reviens au sujet principal qui est l'activité d'aller voir des crocodiles sacrés. C'est quand même une activité fun et hors du commun parce que déjà, tu apprends une nouvelle culture, tu apprends d'autres croyances. C'est incroyable comment il y a tellement de diversité dans le monde et dans notre propre pays. C'est incroyable. Donc là, on arrive dans le petit village de Bazoulé, situé à quelques kilomètres du centre-ville de Ouagadougou, qui est la capitale. Et vous allez être étonné de voir que les crocodiles ont parfois le même mode de fonctionnement que nous, les humains. Comme on dit, bon, c'est toujours l'instinct animal qui parle, hein. Donc ce crocodile ici, il s'appelle le vieux. Il a plus de 80 ans. Ça fait plus de 80 ans qu'il existe dans cette mare-là. Et la mare elle-même existe depuis plus de 150 ans. Et plus tard, je vais vous expliquer les deux versions qui me sont le plus revenues concernant pourquoi ces crocodiles-là, spécialement, ils sont sacrés. Donc, comme vous pouvez le voir, lui, le monsieur, c'est un habitant du village. Il est né les trouver, il a grandi avec eux. Il n'a pas peur de quoi. Et même les enfants du village, j'ai demandé est-ce qu'il y a déjà eu des incidents, comme quoi manger quelqu'un et tout. Ils m'ont dit non. Parce que, voilà, les gens viennent enlever de l'eau, etc. Ils vivent leur best life. Et parfois, quand il pleut, ces crocodiles-là sortent de la mare, puisque la mare est au milieu du village. Ces crocodiles-là sortent de la mare, ils peuvent aller se retrouver parfois dans une case, c'est-à-dire, tu quittes peut-être le marché, tu reviens, tu vois un crocodile déposé dans ta chambre qui t'attend. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils les chassent pas, rien. Comme je dis, ils les respectent beaucoup. Donc, ils les laissent là-bas peut-être le temps que le crocodile sort de lui-même, se retrouve et tout. Ça, c'est moi qui vais vers le crocodile. Je m'en vais comme ça. Je sais pas qui m'a envoyé là-bas. Et puis, je pars me cacher là-bas. Genre, tu as peur de quoi? tu fais du mal à qui? Qui t'a forcé? De t'ignorer dans ça. Donc, je suis partie. J'ai essayé de toucher. En tout cas, c'est bien dur et tout. C'était fun. Comme je disais tantôt, par rapport au fonctionnement des crocodiles, sachez que les crocodiles sont polygames. Donc, dans chaque mare, je disais, il y a un chef suprême. Même s'il y a plusieurs mâles dans la partie de la mare qu'ils dominent, là, les autres mâles n'ont pas le droit de s'accoupler avec les femelles, même s'il y a 20 femelles. Parce que c'est le mâle dominant qui a seulement le droit de s'accoupler avec la femelle, avec les femelles, pardon. Donc, s'il y a un qui part s'accoupler là-bas et puis on l'attrape, c'est la bagarre. Et j'ai même vu un qui était bon, il n'avait pas d'yeux. Et ils m'ont expliqué que c'est lors d'une bagarre qu'il y a eu ça. Donc, même chez les crocodiles, les hommes se disputent pour les femmes. Ah ouais. Je reviens au sujet principal. Donc, après ça, le monsieur nous a expliqué que pour le côté sacré, l'une des versions pourquoi ils sont sacrés, c'est que paraît que, donc, 150 ans en arrière, il y avait les habitants qui manquaient d'eau. Donc, il n'y avait pas de point d'eau proche. Ils étaient obligés de faire plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. Il paraît qu'il y a eu une pluie. Et lors de cette pluie-là, les crocodiles sont tombés avec la pluie, c'est-à-dire du ciel. Du ciel, ils sont tombés. Puis, il y a eu un point d'eau, une mare qui s'est faite. Donc, à Bazoulé, ici. Et en son temps, on va dire 150 ans en arrière, bon, c'était pas industrialisé comme maintenant. Donc, il y a une personne dans la forêt qui était partie chasser et qui a vu des traces de pas d'animaux, donc des crocodiles qui étaient boueuses. Donc, il a suivi les traces de pas et il a vu qu'il y avait un point d'eau. Il a prévenu les autres villageois qui sont venus et qui ont vu que quand ils enlevaient l'eau, les crocodiles étaient inoffensifs, ils les laissaient, il n'y avait pas de problème. Donc, il y a eu une grande fête à cette période-là pour remercier. À partir de là, on a décrété ça allait être leur totem.
ils allaient être enterrés comme des humains, histoire de les remercier, de leur avoir apporté de l'eau. Parce qu'on fait tout avec l'eau, on se douche, on mange, on cuisine, etc. avec de l'eau. Et la deuxième version, c'est que y a aussi un villageois qui a retrouvé des traces de pas boueuses dans la forêt, qui a suivi ça pour trouver le cours d'eau. Mais il n'y a pas d'explication sur comment ces crocodiles-là ont trouvé ce cours d'eau-là. Il n'y a pas vraiment d'explication comme quoi ils sont tombés du ciel. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui est plus logique, c'est la deuxième version. Mais comme 150 ans en arrière, nos ancêtres étaient des pros dans ce genre de choses mystiques-là, bon, on ne sait jamais, ça peut être possible. Comme vous pouvez le voir, celle ici au milieu, là, c'est une femelle. Elle se met au milieu pour diviser les deux mares et protéger ses petits. Parce que les mâles, là, ont tendance à manger les petits, vu que ce n'est pas leurs petits, vu qu'ils ne s'accouplent pas avec les femelles. C'est le boss, là, qui s'accouple. Et lui, il s'accouple tellement qu'il n'a pas le temps de gérer les enfants, etc. Donc, c'est la mère vraiment qui a la responsabilité de protéger ses petits, etc. Donc, toujours une mère, comme dans toute espèce humaine, hein, toujours ce devoir-là de protéger ses petits, etc. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant en termes de fonctionnement similaire entre humains et animaux, parce que il y a cette mère-là qui protège, il y a certains qui sont polygames, et c'est la loi du plus fort. Même aujourd'hui, on peut le voir, hein. Ceux qui ont plusieurs femmes, là, c'est pas qui veut, c'est qui peut. Je dis ça, je dis rien. Donc, comme je disais, eux, leur croyance, vraiment, c'est les crocodiles. Je ne juge pas, j'ai cette ouverture d'esprit-là de me dire qu'il y a des gens qui croient en Allah, il y a certains qui croient en Jésus, et il y a d'autres qui croient à des crocodiles. D'autres croient à des silures, il y a les silures sacrées à Bobo. Voilà, donc chacun croit à ce qu'il veut. Et comme vous pouvez le voir, la mer n'est pas surpeuplée. Il n'y a pas vraiment de système de traitement pour les petits, etc., comme disons dans un zoo. Ils sont vraiment à leur état naturel. Donc les petits, très souvent, sont mangés, etc. Sur 60 œufs, peut-être juste le quart vont survivre jusqu'à l'âge adulte. Donc on peut dire que ce type d'activité-là, ça peut même être une attraction pour les touristes. Ça peut participer à la reconnaissance du pays à l'international et aussi remplir les caisses de l'État, notamment par le ministère de la Culture, du Tourisme. Parce que imaginez cet endroit-là, bien aménagé, avec un guide, bon, comme notre guide qu'on a eu, avec une billetterie, donc des gens qui payent des billets, plus qui payent les poulets pour pouvoir les attirer à l'extérieur. Donc, il y a un ticket pour ça, plus un restaurant peut-être à l'air libre, bien chic là, où les gens peuvent manger, etc. Donc, les poulets locaux, des plats locaux, non seulement ça va faire parler le village, l'activité en elle-même, ça va développer le village et ça développera aussi en même temps la culture burkinabé, puisque ce sont des Burkinabés. Et surtout pendant le mois d'août, où à chaque année, il y a une grande fête qui est faite pour célébrer ces crocodiles-là, qui attire pas mal de touristes à l'international. Alors imaginez un système de billetterie exigeant que les personnes étrangères payent pour pouvoir assister à cet événement-là, à quel point ça pourrait être avantageux et rentable pour le peuple burkinabé en lui-même, pour l'État burkinabé en lui-même. En tout cas, on espère que c'est quelque chose qui va se faire parce que le Burkina en regorge tellement d'activités culturelles et d'histoires culturelles en elles-mêmes que ce serait vraiment dommage de ne pas faire valoir ça au monde entier. Sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures culturelles. Au revoir.